Amis visiteurs, bon sabbat le Seigneur. C'est toujours la grande joie de nous retrouver de la maison de l'Éternel et nous sommes tous très contents de nous retrouver encore ce matin dans la maison de Dieu au culte d'adoration et nous sommes encore plus heureux d'être invités à la table de Dieu. Nous sommes invités à participer à ce grand repas auquel notre Seigneur Jésus nous convie. En fait, cette invitation à participer au repas du Seigneur, il s'agit d'une invitation qui présente un double aspect. Invitation à participer à ce repas ici et maintenant, mais encore une invitation à participer à ce repas dans le royaume des cieux. Le message de ce matin fait partie de cette grande série que nous appelons le repas du Seigneur actualisé. L'objectif, c'est que à chaque fois que nous sommes rassemblés pour participer à la Sainte Seine, cette pratique ne doit pas devenir une routine, mais il s'agit d'un événement qui doit nous parler. Il s'agit de vivre cette réalité en comprenant quelle est la véritable signification du repas du Seigneur, quel est le message que Dieu veut nous donner à travers cette pratique que nous faisons généralement chaque église. Le texte fondateur de cette pratique que nous avons au niveau de l'Église, la Sainte Seine, il s'agit de Jean chapitre 13. Ce texte que nous utilisons régulièrement pour relever une leçon spirituelle propre à cette pratique que Dieu nous a laissée. Aujourd'hui, nous voudrions attirer votre attention d'une façon bien spéciale sur les versets 5 à 10. Ces versets font partie de cette grande péricope qui nous parle de l'institution de la Sainte Seine. Et dans cette section, Jésus attire l'attention de ses disciples sur un aspect bien particulier. Et selon la façon dont l'évangéliste Jean rapporte cette cérémonie, il s'agit en fait de mettre l'accent sur la purification. Dans ces versets, ceux-là qui étaient avec nous pendant la dernière cérémonie de Sainte Seine, nous avons considéré le fait qu'il y a un verbe qui se répète plus fréquemment que les autres. Et l'occurrence de ce verbe nous indique quel est l'accent qui est mis, ou encore où est-ce que l'accent est mis dans cette section. Il s'agit du verbe laver. Parce que en fait, Jésus, il met l'accent sur la purification de ses disciples avant même de recevoir les emblèmes de son corps et de son sang. Le service de la Sainte Seine a un élément central, le corps et le sang du Christ, représentés par les emblèmes du pain et du vin. Mais j'aimerais vous attirer l'attention sur le fait que le pain et le vin, comme emblème du corps et du sang du Christ, n'attirent pas uniquement notre attention sur ce que Jésus a accompli sur le calvaire. Certes, il est question du corps du Christ qui a été meurtri à travers le pain qui est rompu. Il est question du sang du Christ qui a coulé et qui est efficace pour le pardon de nos péchés à travers le vin que nous recevons. Mais ce service n'attire pas uniquement notre attention
sur l'événement du calvaire, sur Golgotha. Et nous retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 11 la clé qui nous permet d'interpréter, de comprendre cet événement et de voir que cet événement, c'est un événement qui continue et qui va s'arrêter jusqu'au retour de Jésus et quand nous serons avec lui dans le ciel. L'apôtre Paul nous dit, à chaque fois que nous faisons cela, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il s'agit en fait d'une continuité dans l'action. Et cette action qui continue, il ne s'agit pas de la mort du Seigneur, qui continue parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et il est monté au ciel pour continuer son ministère. Et c'est dans la continuation, dans la continuité de ce ministère que nous devons comprendre le service de la Sainte. En d'autres termes, quand nous participons à ce service doit converger notre regard sur Jésus sur la croix. Sur la croix, il est notre substitut, à notre place, il est mort. Il a enduré la mort à notre place. Et la mort que Jésus a endurée à notre place, ce n'est pas une simple mort physique. Mais la mort qu'il a endurée à notre place, c'est la mort éternelle. Selon il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Il ne s'agit pas de la mort physique, mais il s'agit de la mort spirituelle. Jésus a goûté à cette mort quand il s'est retrouvé sur la croix parce qu'en fait, il a été séparé de son Père. Et c'est pourquoi sur la croix, il a crié « Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La séparation d'avec Dieu constitue en fait cette conséquence ultime du péché auquel Jésus nous a arrachés quand il s'est retrouvé sur la croix du calvaire. Le service de la Sainte Seine doit converger nos regards sur cet événement. Mais nous devons aussi comprendre que le service de la Sainte Seine, c'est le Christ dans le lieu saint, le Christ dans le sanctuaire céleste. Là où il réalise un ministère d'intercession. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous avons besoin de pardon. Parce que nous péchons. Puisque nous péchons, nous avons besoin d'être pardonnés. Dans le sanctuaire. Et quand Jésus est entré dans le lieu saint, tout comme les prêtres le faisaient dans le sanctuaire, les prêtres offraient des sacrifices pour les péchés. Ils offraient aussi les sacrifices du matin et du soir. Jésus, il présente les mérites de son sang auprès de son Père en vue du pardon de nos péchés. Il présente ses mains qui sont percées à son Père. Et c'est l'intercession qu'il fait auprès de son Père. Mais c'est aussi Jésus dans le lieu très saint. Car quand nous participons à ce service, nous devons voir une représentation de Jésus qui se retrouve dans le lieu très saint, parce que dans le lieu très saint, Jésus réalise la purification. Il n'y a pas que l'intercession qui soit importante pour nous autres. Mais la purification est aussi importante. Pourquoi? Parce que l'intercession nous donne le pardon de nos péchés. Tandis que la purification va amener l'élimination du péché. À travers l'œuvre de la purification,
Jésus commence un travail qui va amener à l'élimination totale du péché. Il agit ainsi pour que nous soyons pleinement libres. Le message de ce matin veut nous permettre d'avoir la réponse à deux grandes questions. Quelle est ma responsabilité par rapport à cette purification, à cette intercession et pardon du péché? Et quelle est la responsabilité de Dieu à travers ce service? Jean chapitre 13, les versets 5 à 10. Avant de donner les emblèmes de son corps et de son sang à ses disciples, Jésus s'est levé de table et Jésus commence à les laver les pieds. Pourquoi? Parce que le message de Jésus est clair. Avant de recevoir les emblèmes, il est indispensable d'avoir une préparation. Qu'est-ce qu'il doit avoir lieu avant de recevoir les emblèmes? Une préparation. Et cette préparation est indispensable. Nous le voyons à travers le dialogue que Jésus a eu avec Pierre. Pierre n'a pas voulu que le maître lui lave les pieds. Il trouve que c'est lui qui devrait laver les pieds du maître, bien qu'il n'a pas pris la décision avant. Mais Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas avoir part avec moi dans mon règne. C'est vrai que tu es disciple. C'est vrai que tu es avec moi chaque jour. C'est vrai que tu es dans mon cercle d'intimité, dans mon cercle le plus rapproché. C'est vrai, tu as renoncé à ton entreprise pour venir après moi chaque jour. Tu as cessé d'être pêcheur de poissons. Tu as laissé tout ce qu'il y avait de bien dans ce monde pour venir après moi. C'est vrai que tu as fait des sacrifices. Mais si tu n'acceptes pas d'être lavé, si tu n'acceptes pas que tes pieds soient lavés par moi, Jésus, tu ne pourras pas avoir part avec moi dans le royaume. Sans la purification, il n'y a pas lieu d'avoir part avec Jésus dans son royaume. Remarquez la grande similitude qu'il y a entre ce service réalisé par Jésus avant de donner les emblèmes et ce que les prêtres réalisaient avant d'entrer dans le lieu saint ou le grand prêtre dans le lieu très saint pour faire les sacrifices. Avant d'entrer dans le lieu saint, les prêtres devraient se laver. Le rituel de purification. Tout comme aussi, avant de recevoir les emblèmes, les disciples devaient avoir les pieds lavés. Rituel de purification. Parce que, en fait, quand le prêtre entre dans le lieu saint, ce n'est pas seulement des rituels de service qu'il fait, mais en entrant dans le lieu saint, il entre dans l'intimité de Dieu. Il s'approche plus près de Dieu. Et par conséquent, avant de le faire, il doit y avoir une préparation. En recevant aussi les emblèmes du corps et du sang du Christ, il s'agit de se retrouver à la table du Maître. Il s'agit de se retrouver dans l'intimité du Maître. Il s'agit de s'approcher plus près du Maître. Et
quand on se retrouve dans l'intimité du Maître, ou pour se retrouver dans l'intimité du Maître, il doit y avoir aussi une préparation. Et cette préparation est symbolisée à travers ce rituel de purification. Ici, nous voyons une purification qui se fait à travers l'eau, parce que c'est l'un des éléments de purification que la Bible nous présente. Mais remarquez dans la discussion que Jésus a eue avec Pierre, et finalement Pierre a accepté d'être lavé par le Maître. Et Jésus lui dit, celui qui a été entièrement lavé, celui dont l'intérieur a été purifié, pour s'accrocher au texte de l'original, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Autant dire que la purification du cœur vient avant la purification des pieds. La purification du cœur vient avant la purification extérieure. Pourquoi? Parce que l'eau qui est utilisée pour se laver les pieds, que ce soit aujourd'hui ou du temps de Jésus, que ce soit aujourd'hui ou du temps des prêtres, ce n'était pas une eau mystique. Il n'y a aucun pouvoir magique dans cette eau. Ce n'est pas l'eau qui purifie le corps. Ce n'est pas l'eau qui purifie le cœur. Mais le message que Dieu nous enseigne à travers ce texte, c'est que quand nous acceptons de participer à ce service, il s'agit d'une proclamation que nous faisons. Cette proclamation dit, je reconnais que j'ai été pécheur, je reconnais que j'avais transgressé la loi de l'Éternel, j'ai pris conscience de mes erreurs, j'ai pris conscience de mes fautes, j'ai confessé mes fautes à l'Éternel. Dieu m'a pardonné, Dieu m'a purifié, et pour dire aux hommes et aux anges que Jésus réalise en moi cette purification, je fais le service de la prière. Parce que ce n'est pas l'eau que j'utilise pour me laver les pieds, encore pour que mes pieds soient lavés. Ce n'est pas cette eau qui me purifie. Mais la purification est antérieure à ce service. La purification vient avant, dans la confession de mes fautes, dans la confession de mes péchés. Et aussi cette même réalité qui existe. Et nous autres, nous avons besoin de le comprendre. Et quand nous participons à ce service, nous devons faire cette proclamation. Nous avons besoin de cette préparation préalable ou antérieure. Avant de donner les emblèmes, Jésus a invité ses disciples. C'est une invitation qui est pressante parce que c'est indispensable de se laver. Et remarquez qu'à chaque fois que ce verbe est utilisé dans Jean 13, versets 5 à 10, celui qui est sujet du verbe, c'est Jésus. Parce que, en fait, c'est Jésus qui lave. C'est Jésus qui purifie. C'est Jésus qui peut enlever nos iniquités. Et il le fait à travers l'œuvre qu'il a réalisée sur la croix. Son sang est efficace encore aujourd'hui. Avant de participer à ce service, ses disciples devraient être là. Tout comme aussi nous autres, encore aujourd'hui, avant de participer à ce service, nous avons besoin de partir. Nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin d'être préparés. Et pour que cette préparation soit possible, nous devons reconnaître ce que nous avons fait qui a offensé l'Éternel. Et nous devons confesser
Confesser, c'est dire à Dieu. Confesser, c'est proclamer à l'Éternel ce que nous avons. C'est dire à Dieu ce qu'il connaît par rapport à notre vie et qui n'est pas correct. Ce n'est pas des proclamations générales pour parler à Dieu, pour dire je suis un pécheur. Mais nous devons dire nos péchés. Si je suis voleur, je dois dire à Dieu, je reconnais que je suis voleur, j'ai volé telle chose. Et je renonce maintenant à cette voie du mal. Comme l'auteur des Proverbes le dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, celui qui les confesse et qui les délaisse, obtient miséricorde. C'est l'unique voie par laquelle nous pouvons avoir cette préparation. C'est de confesser à Dieu, c'est de dire à Dieu nos fautes et de délaisser nos fautes. C'est de dire à Dieu nos fautes et ne plus recommencer dans ces mêmes fautes. C'est de dire à Dieu nos péchés. C'est de les nommer auprès de Dieu et ne plus recommencer dans ces erreurs. Quand le texte nous parle de confesser, quand il nous parle de avouer, le mot hébreu qui est utilisé, c'est yada, qui signifie la proclamation ou la louange. Parfois, nous pensons que c'est à travers autre chose que nous louons Dieu, mais la meilleure louange que nous pouvons adresser à Dieu, c'est quand nous regrettons nos erreurs. C'est quand nous confessons nos fautes. C'est quand nous lui disons ce qui ne va pas. Et nous prenons la ferme résolution de ne pas ou de ne plus y revenir. Jésus nous invite à participer à ce repas, à recevoir les emblèmes de son corps et de son sang. Nous croyons en tant qu'adventistes du 7e jour que Jésus n'est pas physiquement présent dans le pain. Il n'est pas physiquement présent dans le vin. Nous ne croyons pas dans la doctrine de la transubstantiation. Mais nous croyons de préférence qu'il s'agit des emblèmes. Il s'agit de symboles qui représentent le corps du Christ, qui représentent le sang du Christ. Ce dont nous croyons, c'est que son esprit, l'esprit du Christ, le Saint-Esprit, il est présent. Et quand nous participons à ce service, il s'agit en fait d'une invitation que nous faisons à l'Esprit de Dieu d'habiter dans nos vies. Et cette invitation doit être une invitation que nous faisons non seulement quand nous venons à l'église chaque trimestre pour le service de la Sainte Seine, mais il s'agit d'une invitation que nous devons faire à notre Dieu quotidiennement. Comme c'était le cas pour Jésus lui-même. Et nous lisons dans Signs of the Times, 21 novembre 1895, tous les matins, Jésus était en contact avec son Père Céleste. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. Chaque matin, en contact avec son Père, il était baptisé du Saint-Esprit. Et c'est aussi cette expérience que nous sommes appelés à réaliser, vous et moi. Si Jésus était différent, c'est parce que chaque matin, il recevait ce baptême. Et c'est ce baptême du Saint-Esprit qui le qualifiait à marcher dans une vie d'une parfaite obéissance.
l'invitation à participer à ce repas, à recevoir les emblèmes du corps et du sang du Christ, c'est aussi une invitation qui nous est adressée à nous tous, d'avoir cette préparation pour recevoir ce baptême quotidien du Saint-Esprit. Une invitation à cette préparation en vue de recevoir la dernière effusion de l'Esprit, pour que nous soyons aussi préparés à participer à ce repas eschatologique quand nous serons avec le Christ dans le ciel. Parce que Jésus nous donne cette invitation dans l'Apocalypse 3, le verset 20. C'est l'invitation qu'il donne à l'église de Laodicée. Voici, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Cette invitation n'est pas différente. Parce que, en fait, et je le rappelle, à chaque fois que nous participons à la Sainte Seine, le service de la Sainte Seine, c'est une représentation en miniature du grand festin des noces de l'agneau. C'est une représentation en miniature du banquet céleste que nous allons avoir. Et à chaque fois que nous participons à ce service, nous sommes en train de nous préparer pour ce grand festin, pour ce grand souper. Jésus nous invite à cette grande préparation qui est indispensable. Pierre l'avait compris et il a accepté d'être lavé. Il a accepté d'être purifié. Vous et moi, ce matin, est-ce que nous comprenons cette invitation? C'est une invitation, en fait, qui doit nous permettre de prendre conscience d'une chose. C'est que quand on va descendre et qu'on va participer au service de la vendredi, il y a deux grandes réalités que nous sommes appelés à comprendre. La première grande réalité, c'est que il y a un frère qui est devant moi, qui est assis, et moi je suis en train de laver les pieds du frère. Je suis en train de reproduire ce que Jésus lui-même il a fait. Il ne s'agit pas en fait d'une identification au Christ, mais d'une représentation. Je suis en train de représenter le Christ dans l'œuvre qu'il a réalisée quand il a institué ce service. Et si je suis en train de le représenter, la question que je dois me poser à chaque fois que je participe à ce service, suis-je un représentant authentique du Christ? Et dans quelle mesure je suis ce représentant? Dans le livre Parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, à la page 50, est-ce que le prophétie nous dit que à chacun de ces phases, notre vie peut être parfaite. À chacun de ces phases, notre vie peut être parfaite. Cette perfection, mesdames, messieurs, frères et sœurs, c'est possible. Et c'est cette invitation que nous recevons de la part de notre Dieu. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
Et l'esprit de prophétie nous dit qu'à chaque phase de notre vie, c'est possible. Mais cette possibilité, nous ne pouvons l'avoir que quand nous sommes dépendants du Christ. Parce que le sujet du verbe laver, c'est toujours le Christ. Celui qui peut nous rendre purs, celui qui peut nous rendre parfaits, c'est Christ. C'est ce qu'il a réalisé à la croix et c'est ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui dans le sanctuaire. Il est en train d'intercéder pour nous. Il est en train d'enlever et d'éliminer le péché. Pas seulement dans le sanctuaire, mais aussi dans nos vies. Il ne s'agit pas d'une perfection innée, mais il s'agit d'une perfection qui peut être acquise quand nous reconnaissons notre état. Comme l'a été pour Ésaïe quand il a vu toute la perfection, toute la sainteté de Dieu dans le sanctuaire, il s'est écrié: malheur à moi, je suis perdu. Parce que moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et je vis au milieu d'un peuple impur. Et c'est à ce moment que l'un des séraphins a pris le feu de l'autel et a purifié ses lèvres. Mes frères et mes sœurs, on apprend ce matin. Dieu veut et il peut réaliser à l'endroit de chacun de nous, vous et moi, cette même purification qu'il a réalisée pour Isaïe. Cette même purification qu'il a réalisée aussi pour les premiers disciples quand ils ont participé à ce service, parce que Jésus a pu dire: vous êtes tous purs, à l'exception de Judas, bien sûr. Nous pouvons nous autres aussi arriver à cette purification. Dans le service de lavement des pieds, il y a deux positions. Moi qui suis en train de laver les pieds du frère. Et l'autre position, c'est quand le frère est en train de laver mes pieds. Il y a deux grandes réalités, deux messages complémentaires que nous retrouvons à travers ces deux positions. D'abord, je suis en train de laver les pieds, je représente le Christ et je dois le représenter à travers toute la perfection de ma vie. Et cette perfection, Jésus veut la rendre possible dans nos vies. Est-ce que nous sommes cette représentation de Christ? Cette représentation du Christ en train de laver les pieds, c'est la représentation du Christ qui offre aussi son pardon. C'est le Dieu qui pardonne. Et Jésus, sur la croix du Calvaire, a prononcé une parole importante à ce sujet. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a offert son pardon, même quand ces brigands n'avaient pas conscience de leur faute. Jésus n'a pas attendu qu'ils viennent demander pardon pour offrir son pardon. Mais Jésus a offert son pardon, même à ceux qui ne se rendent pas compte de leurs erreurs. Quand je suis offensé, suis-je disposé à offrir mon pardon, même quand l'offenseur ne me demande pas pardon? Il s'agit de cette expérience que Jésus veut que nous réalisions. Parfois, on est offensé, mais on attend que l'offenseur vienne
et que l'offenseur se humilie devant nous pour que nous puissions considérer la possibilité d'offrir notre pardon. Le disciple du Christ que vous et moi nous devons être, c'est le disciple qui offre son pardon même quand celui qui nous offense ne prend pas conscience de ses erreurs, ne prend pas conscience de ses fautes. Nous devons offrir notre pardon. Et remarquez ce que Jésus a dit à la fin de ce service. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que le pardon, frères et sœurs, ce n'est pas optionnel. Mais le pardon, c'est un commandement de Dieu. Pardonnez celui qui m'a offensé. Même quand il ne prend pas conscience de ses fautes, c'est un commandement divin. Et c'est ce que nous répétons parfois sans nous en rendre compte quand nous récitons l'oraison dominicale et nous disons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons aussi. Cela signifie que si je ne pardonne pas, ou si je n'offre pas mon pardon, je dis à Dieu de ne pas me pardonner. Parce que la mesure du pardon que j'offre à mes frères, que j'offre à mes soeurs, c'est la mesure, cette même mesure que je demande à Dieu d'appliquer envers moi. Et Jésus dit, si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père céleste ne nous pardonnera pas. Et cela, quelle que soit l'offense, même si l'offense a été très grande, très grande. Et remarquez, Jésus, il a connu ce qu'il y a d'humiliation la plus ignominieuse. Il a connu ce qu'il y a de plus dur, de plus triste. Un juste qui est condamné au rang des malfaiteurs. Quelqu'un qui n'a jamais connu de péché, qui a été crucifié parmi les malfaiteurs. La plus grande injustice. Mais il y a un autre aspect. C'est que je me fais laver les pieds, quand mes pieds sont lavés. Il s'agit en fait là de demander pardon. Il s'agit en fait de reconnaître mes erreurs, pas seulement par rapport à Dieu, mais les erreurs par rapport à mes frères, par rapport à mes soeurs. C'est pourquoi Jésus nous dit nous devons nous laver les pieds les uns les autres. C'est de se confesser les uns les autres. Et si nous participons à ce service, et il y a un frère, il y a une soeur que nous avons offensé, et que nous ne prenons pas le temps de nous confesser, de dire ce que nous avons fait de mal, et de prendre la résolution de ne plus continuer sur cette même voie, si je ne le fais pas, je suis en train de me mentir à moi-même. En instituant ce service et en demandant à ses disciples, nous autres aujourd'hui, de participer, de pratiquer, Jésus veut que nous puissions comprendre le message qui est attaché ici. Mais parfois nous disons que c'est difficile de pardonner. Parce qu'en fait, quand nous faisons un tort, il y a ce principe qui dit que tout dommage à autrui mérite réparation.
Il est important de réparer les torts que nous faisons. Pensons à Zachée qui avait volé. Et quand il a rencontré le Christ et qu'il a connu la véritable repentance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au Maître, je vais donner. Et à ceux qui étaient dépouillés à travers ce qu'il faisait comme extorsion, il va donner beaucoup plus que ce qu'il avait pris. Mais vous savez, parfois, il y a des torts que nous causons. Nous n'arrivons pas vraiment à les réparer. Pensez au fait parfois de détruire la vie ou la réputation de quelqu'un à travers ce que nous disons. Nous pouvons regretter ce que nous avons fait. Nous pouvons confesser nos fautes. Et je pense à cette illustration que bien sûr vous connaissez, cet homme qui voulait donner une leçon à sa communauté. Il était considéré comme étant un sage. Et quand on est venu le consulter à travers ce même sujet, il demande aux gens d'apporter un oiseau et ensuite de reprendre toutes les plumes à travers l'air, le vent devait les emporter. Et ensuite, il demande d'aller chercher toutes les plumes qui étaient emportées par le vent. Bien sûr, on pourra trouver beaucoup, on pourra ramasser une bonne quantité de ces plumes. Mais jamais, on ne pourra pas tout ramasser. Imaginez quelqu'un qui a tué, il s'est repenti. Il a regretté ce qu'il a fait, mais il ne pourra pas ramener à la vie celui qui est mort. Mais pensez au fait que vous et moi, nous sommes des meurtriers. Puisque c'est à cause de nos péchés que Jésus, le Fils de Dieu, il est mort sur la croix. Nous ne pouvons pas réparer ce tort que nous avons fait. Mais il y a une chose que nous pouvons faire. Nous pouvons confesser nos fautes à Dieu. Et nous pouvons prendre la résolution et demander à Dieu de nous donner la force de ne plus recommencer dans nos erreurs. Nous pouvons pleurer, oui. Nous pouvons nous lamenter sur nos erreurs, mais cela ne peut pas réparer nos torts. La seule et unique chose qui peut réparer ces torts, c'est le sacrifice du Christ. La seule et unique chose qui peut réparer ce tort que nous avons causé à Dieu, c'est ce que Jésus est en train de réaliser dans le Sanctuaire céleste, en vue d'éradiquer le péché dans le sanctuaire et d'éradiquer le péché dans le monde. Tandis que nous allons passer à ce service de l'avant des prières, qui doit nous préparer à recevoir les emblèmes du corps et du sang du Christ. J'aimerais vous inviter à prendre le temps de dire à Dieu ce que nous avons fait. Le temps de confesser ouvertement nos erreurs et nos fautes à Dieu, en vue de recevoir le pardon de nos péchés. Tandis que nous allons chanter, regarde à m'embrasser au moment du calvaire, regarde à Christ sur la croix. Et nous allons nous mettre à genoux pour un instant de prière silencieuse où nous allons confesser nos péchés.